Alors, on va continuer. Hein. Bonjour, Bénissant. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Donc voilà, le Oui, sujet, il est là salut. devant les yeux. Hein. Vous avez des Noirs-Arabes, voilà, comme cette dame, hein, avec son hijab et son sourire à la con, qui est partie faire 700 kilomètres pour la Palestine, comme si en Afrique, il n'y avait pas assez de problèmes. Hein, voilà, 700 kilomètres, elle a recueilli de l'argent. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'elle a le droit de voyager seule? Est-ce que c'est halal de prendre un vélo et d'aller faire le tour de France, le tour du monde? Hein? Elle n'est pas censée être accompagnée par un mahram ou un tuteur? Donc voilà, c'est ça le sujet, c'est ces gens, ces noirs de service. J'avais parlé de Sonko, j'avais parlé de plein de trucs, tu vois. Là, il y avait là le Maghreb où on jette des noirs, on tue des enfants. Cette pute qui vient et qui insulte toute la Côte d'Ivoire, tous les Africains, et à qui on met dans un avion en première classe pour retourner chez elle, au lieu de lui couper les jambes et de la jeter dans le désert. Quoi encore? Ici, l'Ivoirienne malienne qui s'est fait défenestrer, violer par un Libanais dont on n'a plus de nouvelles. Il est où le mec? 29 septembre 2023. Il est où le jugement? Il est passé où le gars? Aucune nouvelle. C'est-à-dire qu'ils viennent chez vous, ils vous font du sale, vous leur donnez vos fesses, et en plus de ça, quand ils vous foutent la merde, vous les laissez repartir à l'aise. Mais quand vous allez chez eux, ils vous font la misère, mais pas comme pas possible. C'est quand même incroyable. Hein, il est passé où il est où le procès? Il est où le gars? Il est où? Il est ivoirien là. Il est où le mec? Hein? Arabie Saoudite, des centaines de migrants éthiopiens tués par la garde frontière. Quand tu dis ça, ils vont quand même aller au Hajj. Vous leur donnez votre fric pour qu'ils vous tuent. Incroyable. On continue. Hein? Ici, c'est Sonko. Oui, je soutiens la Palestine. C'était il y a même pas il y a quelques semaines. Bravo. Et bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens comme ça? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on aille où avec des gens comme ça? Hein? Et on peut continuer. Hein? Donc, vas-y, frère, je te laisse la parole. Je te laisse 5 minutes comme tout le monde. Vas-y. Ouais, salut Frozen. Salut ma présidente. Salut tout le monde. Salut le président. Ouais. Moi, en gros, voilà, hein, c'est le sujet que tu t'as mis au début là par rapport à la fille. Ça fait déjà 3 jours que nous on a fait un live dessus. On a débattu beaucoup. Et comme tu l'as dit, hein, ma présidente qui est là-haut, elle peut te le dire. Hein, moi, il y a 2, 3 ans de ça, j'étais quelqu'un de modéré. Plus on avance, plus je vois des vidéos, j'ai des gens qui m'envoient des livres, des trucs que je lis, des reportages et tout. Ben, j'ai commencé à me radicaliser, frérot. Et aujourd'hui, j'ai le même discours que toi, mon frère. C'est-à-dire, il tue l'un d'entre nous, on en tue 10 de l'heure. C'est comme ça va plus être négociable. Il tue un seul de nous, on en tue 10 de l'heure. Comme ça, et après, on discute. Vous allez voir que ça va changer. Et il est temps aussi que, voilà, on commence, que le peuple africain comprenne aussi, quoi, qu'on se réveille. Et comme je l'ai déjà dit sur 2, 3 lives ces 2 derniers jours, j'invite toutes les personnes qui ont de la visibilité, ok, qui ont de la visibilité, qui touchent vraiment, et que leur beau compte touche du monde, et que quand vous faites des lives, ça brasse du passage, il y a du monde là-dessus. S'il vous plaît, connectez-vous entre vous, hein. Faites des lives de groupe, par exemple, Georgia, toi tu touches quand même pas mal de monde, tu te mets en contact avec Frozone, Fétiche, Medusa, et même attirer même des mecs comme Kémy Seba, Nathalie Yambs et tous ces gens-là, et lançons un mouvement, c'est-à-dire dans 3 mois, faut que toute la population africaine, de la Côte d'Ivoire au Ghana, du Ghana au Togo, du Togo au Bénin, et que toute la population descend dans la rue. C'est-à-dire, pendant 1 semaine, on bloque tous les ports d'Abidjan, l'aéroport d'Abidjan, tous les endroits stratégiques de nos pays. Une marche pacifique pour dire stop, pour dire qu'on est fatigué. On veut plus de tout ça. On veut que nos présidents nous écoutent et que ça change. Parce que c'est pas nous qui avons crucifié le Christ. Et on n'a rien fait pour mériter ça depuis tout ce temps-là. Et s'il vous plaît, venez, on crée ce mouvement.
et faisons bouger les choses. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à des technologies qui nous permettent de communiquer. À l'époque, des mecs comme Patrice Lumumba, des mecs comme Che Guevara, des mecs comme Malcolm X, ils n'avaient pas accès à tous ces genres de technologies, mais ils ont travaillé, on entendait parler de leur mouvement jusqu'à l'autre bout du monde. Et je pense qu'on peut le faire. Et si on peut le faire, on doit le faire. On va pas se priver. Moi, pour l'instant, je fais pas de live. J'ai pas de visibilité. Et je me demande même si je vais pas me mettre à faire des lives aussi, de toucher du monde. Mais après, c'est pas mon truc, je sais pas faire. Et ce que je fais mieux au monde, c'est cuisiner. Voilà. Je veux bien mettre mes services à disposition du groupe, cuisiner des barquettes pour nourrir les gens qui seront sur le terrain à faire ce mouvement pacifique et qu'on le fasse une fois pour de bon et qu'on change les choses. Okay, merci, je vais pas monopoliser la parole longtemps. Ok, merci pour ton intervention. Donc, je vais regarder s'il y a du monde en bas qui veut monter. Non, ça va. Alors, c'est autour de qui? C'est Toranka, si je me trompe pas. Tu peux me descendre, je vais aller tapoter. Ouais. Tu peux me descendre, je vais aller tapoter le live un peu en bas. Vas-y, je te fais descendre. Merci. J'attends l'article de nos filles et je vais descendre. Je vais remonter. Je vais en bas, si vous voulez partager le live, il y a quoi là? Il y a même pas 500 partages. Vous êtes des crevards. Je vous demande pas de partager un bout de votre grec ou votre tchéboudjen ou votre compte en banque ou votre femme. Je vous demande de partager le live. C'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le noirable là. Vous restez enfoncé pendant 12 secondes et il y aura marqué partager. Hein? Comme ça, le live, il continue pas de baisser. Là, ça baisse là. C'est parce que vous partagez pas. Vous êtes des crevards. Même pour partager un live, un truc gratuit, vous partagez. Alors imaginez, on va vous demander de partager de l'argent, frérot, mais ça va être la fin du monde. Partagez le live, c'est gratuit, les gars. Oh, mais vous êtes vraiment des crevards, les gars, franchement. Merci les gens qui partagent le live, merci. Et alhamdoulilah, que Dieu vous bénisse, tralala. Les gens qui partagent pas, vous êtes des enfoirés. Vous venez dans un spectacle, vous prenez vos chips, vos popcorn, vous rigolez du matin au soir sur le live de Frozone, vous rigolez, vous partagez même pas. Ça veut dire que vous voulez même pas partager pour que les gens puissent prendre de la connaissance, pour qu'ils puissent rigoler un peu. Vous gardez ça pour vous. Vous êtes des égoïstes. Vous êtes des égoïstes. Et ça, c'est haram, ça. Ça, c'est l'enfer, hein. Là, Allah, il va vous réserver l'enfer pour le 8e enfer. Il va créer pour vous. Les gens qui partagent pas, nous, on va aller au 7e enfer. Vous allez au 8e, au 9e, parce que vous partagez pas le live. Voilà, donc partagez le live, merci. Sinon, je vais remettre Moïse. Voilà, je remets Moïse, je vais bloquer les commentaires et après, il faut tapoter sur les tablettes de Moïse. Donc, c'est soit ça, et si vous continuez, je vous mets Bilal qui va venir chanter. Je vous fais le combo Moïse plus Bilal. Là, vous allez partir en courant. Très dangereux le combo Moïse plus Bilal. Et c'est pas le zouk. Oui, Toranka, je crois que c'est Toranka. Qu'est-ce qu'on va faire des Frozone? Je crois que c'est à Toranka si je me trompe pas. Bonsoir mon frère, j'espère que tu vas bien, comment tu vas? Bonsoir mon pote, ça va ou quoi Frozone? Très bien, merci. Mordia, la reine, comment vas-tu? Rancunier. Ça va et toi? Ok. En fait, t'as vu, moi je suis monté vite fait parce qu'il y avait un frère là qui disait on n'a pas de considération, on n'a pas de respect. Tu vois, ça m'a fait un déclic, j'ai lancé direct ma demande. Tu sais, le problème, c'est que moi, j'ai constaté, Frozone, depuis 3 ans de TikTok, là. En fait, l'éveil, ça se fait pas ensemble. Il y a des gens, bon, on peut dire, leur éveil, c'est beaucoup plus tard comparé aux d'autres. Et comme le frère qui vient de dire, avant, j'étais beaucoup... En fait, il était modéré avant. Et maintenant, il commence à se radicaliser parce qu'il a lu des bouquins, tout ça. Ouais. Tu sais, c'est malheureux, c'est tellement malheureux que tu te dis, mais c'est quoi la solution? Alors, moi, en tout cas, j'ai quelques analyses, en fait, par rapport à ça. Tu sais, sur ce panel-là, on a un point commun. Le point commun, c'est quoi? Déjà, on a pris la conscience de dire que ça ne va pas. Voilà, primo. D'accord? Contrairement aux d'autres gens, qu'on n'a rien à foutre de ce TikTok-là, qui sont en mode individuel, d'accord, qui pensent juste à eux-mêmes, peut-être qu'ils viennent, ils scrollent direct. Il y a ces personnes-là. Et il y a des personnes aussi qui savent que, ouais, il y a une réalité, mais ils veulent pas tendre l'oreille, en fait. Ils veulent pas savoir. Donc, notre cas, à nous, qui sommes sur le panel, qu'avons pris cette connaissance de notre état, en tant que noir, il faut vraiment mettre des actions en place. Ces actions-là, c'est quoi? Le frère, ce qu'il vient de dire,
les grandes sœurs comme Nathalie Niam, Kémy, tous ces personnes-là qui sont bien écoutées. Hein. Il faut savoir, ils ont d'autres cahiers de charges. D'accord? Ils ont d'autres cahiers de charges. Mais cela ne pourra pas les empêcher justement pour donner des coups de main. D'accord? Et c'est pas le même monde aussi. D'accord? Je pense que c'est nous, on devront les appuyer que eux en retour, parce que eux, ils ont compris bien avant. D'accord? Mais cela ne les empêche pas qu'ils nous donnent des coups de main. C'est qui est les Maghrébins ou les Arabes, d'accord? Il faut savoir la plupart où on va dire les gens qui sont dans la religion, le christianisme, tout ça, d'accord, qui vont dilapider leurs sous aussi en Italie ou en Israël. C'est pareil. Faut savoir, ces personnes-là, il y a un lien de famille entre eux et nous, d'accord? T'as beau leur mettre la vérité devant eux, je pense que l'homme noir, déjà, ça fait partie de notre sang. Je sais pas si c'est l'esclavage qui a fait ça, que ce soit les deux côtés, hein, que ce soit les Occidentaux et les Arabes. Je sais pas si c'est ça qui a fait ça, ou bien avant, on est comme ça naturellement. Tu comprends? Compassion, comprendre les gens, garder l'espoir, vous voyez, tous ces émotions-là, que les autres, ils prennent ça comme t'es un bouffon. Voilà. Tu vois, t'es un naïf. Parce que c'est ça, hein. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on l'avait avant ou après? C'est ça, on devrait se poser la question pour bien analyser les choses, savez. Et souvent, on essaie de monter au créneau, putain de merde. Pourquoi tu comprends pas ou quoi? Il y a des effets devant nous. On voit les choses. Mais tu fais le surmuet. Comment ça se fait? Donc, une fois qu'on a bien détaillé ça, une fois qu'on a compris ça, et ça nous se ressemblait en fait. Les gens qui ont compris, qui savent nuancer les choses. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Et relativiser les choses. À partir de là, je pense que tout ira mieux, quoi. Tout ira mieux. Hein? Il faut toujours continuer à dénoncer, hein. Bien sûr, il faut toujours continuer à dénoncer. La sœur qui a fait ça là, tu sais, pour elle c'est tout à fait normal. Pour elle en fait, elle vit pour les gens, pour les autres, pour l'islam, d'accord? Elle vit pour ça, elle a été éduquée pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'espère, pendant toute cette semaine, les lives qui ont été faits sur elle, j'espère au moins ça lui a donné un tout petit peu de déclic en disant, oh, Palestine, mais là actuellement, je vais pas citer, hein, il y a des problèmes ailleurs, quoi. Hein, on va pas se répéter à chaque fois. Mais j'espère, hein, pour elle, hein, ça lui a donné un tout petit peu de déclic. Mais ça m'étonnerait, tu vois, parce qu'on a eu des témoignages, peut-être des gens qui la connaissaient, hein, qui sont montés, même leur cogite, t'as envie de vomir. Tu vois, t'as envie de vomir. Et c'est ça qui est mauvais, en fait. Une personne qui se prétend d'être intelligente ou de dire j'ai un minimum de cerveau et cogiter sans un minimum de sagesse, pour moi, c'est pas de l'intelligence, ça. Pour moi, c'est de l'insolence. Pour moi, c'est de l'orgueil. Pour moi, c'est l'individualisme à l'état pur. Voilà, je chute ici. En tout cas, force à toi. Merci. Frozone, qu'est-ce que je pourrais te dire? Force à toi, force à Georgia, force à tous les gens conscients, d'accord? Et voilà. Mais il serait temps, Frozone, il serait temps de passer à l'action avec des bonnes personnes. Ouais. Parce que ils respectent, d'accord, les tête-à-tête, ils respectent ça, mais ils respectent l'argent aussi. Tu vois, il faut passer à l'action. Tu vois, on est là, ça crée des télégrammes, on est là, ça donne des ouvrages. Mais des gens qui sont initiés, je termine ici, hein, des gens qui ont lu au moins une quarantaine des ouvrages, ils sont prêts, ces gens-là. Que ça soit économiquement, tout ce qui est stratégie, d'accord, pour pouvoir mettre en place pour que les Noirs puissent y aller de l'avant, ces gens-là devront justement passer à l'action. Je chute par là. En tout cas, merci pour pouvoir me donner la parole. Rancunière et fier, force à toi aussi.
Je sais que tu vas pas lâcher. Et bah voilà, je suis à l'écoute. En tout cas, merci à vous. Merci. Merci, frère. S'il y a des gens qui veulent rebondir sur sur son intervention, vous pouvez vite faire 1 minute et après on va faire tourner à la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Alors, il y avait quelqu'un qui voulait monter tout à l'heure. Refaites ta demande. Je sais pas, il y a un problème pour monter. Je sais plus c'était qui. En tout cas, refaites votre demande, hein, comme il y a une place qui est là. Alors, Mtiki, n'hésite pas à participer parce que comme t'es en haut, pareil, Georgia, n'hésite pas, hein, s'il y a des, après l'intervention d'une personne, si tu veux rebondir sur quelque chose de précis, tu peux, hein, y a pas de souci, hein, avec plaisir. Oh, bien sûr. Non, Toura était magnifique, hein. J'ai rien à dire. Ça donne envie de vomir, quoi. Ouais. De voir des gens encourager une telle chose, ouais. J'ai pratiquement rien à dire, ouais. Ouais. Alors, je sais plus c'est qui un des deux là, parce que c'est le même logo, je me rappelle plus, c'est Basique ou bien. C'est Fofo. Basilic. C'est toi, Basilic, qui est monté en premier alors, hein, c'est ça? Je sais Ouais, plus. je crois. Moi, je sais pas, hein, je vous pose la question comme ça au moins. Oui, mais Basilic était là avant. Hein. Ah, d'accord, très bien. Bah, vas-y, Basilic. Après, c'est hein. Fofo Gbe et c'est Kaguro après. D'accord, ok. Basilic, bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire Salut, merci. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça, là toutes ces conneries, là, de 700 km en vélo. La prochaine fois, on va le faire Fais-le en dromadaire. Le prophète, il avait pas de vélo quand il partait en guerre. Qui t'a énervé aujourd'hui? Je sais pas, moi. Bon, je sais pas, il a fait les 700 km. C'était vélo. dans un désert ou comment? Ouais, dans le désert. Mais non, sur la voie bitumée, elle a pédalé, elle a traversé les montagnes et tout. Machallah, elle est belle, notre sœur, hein. Machallah. Avec ses... Attendez. Elle est belle justement dans la bêtise. Attends, Olivier, Georgia, voilà, non, mais merci. je l'ai fait descendre. Vous pouvez pas monter. Merci, laisser ce pipi de chameau. Non, attends, non. Moi, j'ai pas de problème pour que ces gens-là, ils montent. Mais quand vous montez ici, vous êtes pas dans le souk de Marrakech. Vous n'êtes pas à Barbès où on vend des clopes, où vous criez, vous polluez, vous faites fuir les gens qui déménagent loin. Hein, vous montez dans le respect, vous attendez votre tour, on va vous donner la parole. Le gars, il monte, il est là, machallah, on s'en bat les couilles, ton chat, il est où ton chat? Il est là, il est pas là, il est chez où? Il est chez Chinois? Frère, tu montes, tu salues les gens, et ensuite, après, t'attends ton tout de part. Vous êtes mal élevé, vous êtes vraiment mal élevé. C'est pas possible, ça. À ce point, parce que j'ai dit machallah comme elle est belle, notre sœur. Non, monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. Vous montez, vous saluez les gens. Allez. Quand vous arrivez dans un endroit, vous dites machallah. Quand vous êtes dans votre travail, vous dites machallah. Les gens que j'aime, je leur dis machallah. Non, votre patron, vous l'aimez bien, il vous donne votre salaire tous les mois. Vous lui dites salam alaikum. Vous dites machallah. Normal. Normal. Toi, tu fais quoi comme travail, toi? Et je travaille en Suisse. Tu travailles en Suisse. Toi, quand t'es en Suisse, tu travailles n'importe où. Tu t'arrives, oui, salam alaikum au client. Hein? Tu prends les gens pour des cons. Salam alaikum. Voilà, vous parlez pas l'arabe ici. Ici, il y a pas d'arabe, monsieur. Mais là, vous avez mis une belle sœur avec le hijab. D'accord, bon, allez, c'est bon, allez. Qui se respecte. Casse-toi, va niquer ta mère, comme ça, tu vas te respecter avec elle. Vas-y, Basique. Bloquez-moi ça, là, comme ça, au moins, La reine, elle était en train de te dire quelque chose. En fait, Georgia, la reine, Frozone Akbar, il est en pleine forme aujourd'hui. C'est comme ça quand il est en pleine forme. Si Frozone n'est pas d'humeur du tout au jeu, quoi. Je rigole depuis. Plein d'énergie, en fait. Non, c'est bon, Ouais, merci Frozone, merci vraiment. Avant de monter, je me baladais sur TikTok, j'ai vu une de tes vidéos et puis voilà. Et j'ai vu que tu étais en live, j'ai pris la décision de monter. Bon, moi, devant tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé, connaissant l'histoire et tout, je n'aime plus passer à la victimisation, hein, parce que je sais déjà que la génération qui vient après nous, c'est la génération qui viendra avec le fouet, comme Fumu Kimbangu a dit, Fimbo Ngubu, donc Fimbo Ngubu, Fimbo Kekele. Donc, c'est cette génération qui viendra avec le fouet. Nous, on est déjà en train de faire notre mission, de dénoncer, de réveiller, d'éveiller la conscience et tout. Et voilà, ça prend bien avec à grosse vitesse même, ça prend. Donc, je sais que la relève, elle est là. Et ceux qui viennent après nous, ils ne vont jamais pardonner. Ils ne vont jamais pardonner parce que on ne peut jamais pardonner aux gens qui ne nous aiment pas. Donc, il faut être tic-tac. Donc, 1 + 1 = 2. Donc, on ne peut pas créer des formules pour en trouver une autre réponse. Donc, quand tu tapes, je tape. Tu tapes à gauche, je tape à gauche. Tu tapes à droite, je tape à droite, c'est tout. Et après, je voulais un peu rebondir sur
le sujet des Sud-Africains, quoi ça, des Libyens expulsés d'Afrique du Sud. Frozone, si tu peux taper des Tunisiens attrapés en RDC, je sais pas si c'était en quelle année, on a attrapé des Tunisiens dans des trucs de trafic de drogue à Kinshasa. Donc, ces gens-là, quand ils viennent chez nous, comme tu disais toujours, quand ils viennent chez nous, ils font toutes leurs besoins qu'ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent et ils sont à l'aise parce que nous avons des dirigeants qui n'ont pas de cerveau et qui ne réfléchissent pas et qui ne savent pas pourquoi ils sont nos dirigeants. Et voilà. Et bon, je sais pas. Je veux dire, bientôt tout ça là va finir parce que prochainement, dans les années qui arrivent, nous aurons des dirigeants dignes de gérer les pays africains et de gérer le peuple africain. Et moi, ça ne me fait plus mal parce qu'à les entendre parler, dire tout ce qu'ils disent là, c'est bon. Mais ce n'est plus pour longtemps parce que nous sommes en train de vivre la période prophétique et la période qui marque la fin de leur hégémonie. Quoi ça? Comment on dit ça en français? Hégémonie. De leur hégémonie, quoi, en fait. Donc, c'est la fin de l'hégémonie des Blancs, des rebeux, de tout ça. Ouais, effectivement. Alors, Voilà. je me pose sur ton temps. Alors, effectivement, là, tu vois, c'est quelque chose qui date de 2021. En RDC, arrestation Voilà. dans le milieu. Alors, regardez bien l'article. Les colis et les propriétaires, 3 Tunisiens, ont été présentés par la police. Donc, vous venez vendre des drogues, des trucs... Vous ramenez les Algériens, vous ramenez la prostitution. Gardez votre prostitution. Il n'y a pas un endroit sur Terre où vous allez là-bas où il n'y a pas d'Algériennes en train de se vendre. Même c'est pas possible. Et ils viennent, oui, nous, quand on va chez vous, on vient, on investit. Trafiquants de drogue, c'est ça l'investissement? Et c'est leur investissement, c'est ça l'investissement. C'est ça l'investissement. Vas-y, frère, je te laisse C'est un continuer. peu comme le milliardaire israélien qui se dit, ouais, voilà, moi j'ai investi, ça fait 10 ans, j'ai investi des milliards de dollars dans les mines au Congo. Et alors que quand on part voir ces mines, c'est des gamins, c'est nos enfants. De 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 6 ans, qui crevent dans ces mines pour leur donner les iPhones qu'ils utilisent, pour leur donner des minéraux qu'ils utilisent, pour leur donner des diamants qu'ils mettent dans leurs chaînettes. Et c'est ça ce qu'ils appellent investissement. En fait, Basilic, je te nous coupe. devons Hein. nous respecter. Et Basilic, la je te seule- coupe. C'est pas grâce à lui que comment ça s'appelle, Israël est devenu le premier pays exportateur de diamants alors qu'ils n'ont pas un seul caillou un seul diamant sur leur terre. Bon, je sais pas, on peut bien faire le lien, en fait. Je crois que c'est ça, c'est grâce à lui en fait que Israël est devenu premier exportateur de diamants au monde alors qu'ils n'ont pas un seul caillou. Parce que le gars dit, il a investi des milliards. Et voilà, des cons qui dirigent le Congo, ils ne savent même pas la valeur du Congo, ils ne savent même pas que signifie le Congo, ils ne savent rien du Congo. Ils ne sont que là à mettre leur veste et leur cravate et chanter des discours à la démagogie au peuple congolais. Lui aussi bon, voilà. Ouais, je vais te laisser Mais citer, ça arrive, bientôt ça va prendre la sauce. Ça arrive. Eh ben, je vais chuter en disant ceci. Nous traversons une période où nous sommes en pleine guerre entre le bien et le mal. Et pendant cette guerre, nous allons voir plusieurs religions se démasquer, se déshabiller et afficher leur vraie face. Et ils vont passer par des politiques, ils vont passer par ils cherchent des mécanismes pour juste brandir leur vraie face. Parce que tout ce qu'ils ont brandi avant n'a pas marché. Maintenant, la dernière carte est la carte d'inverser les rôles. Donc, ils veulent inverser tous les rôles de l'humanité. Et c'est ça, ça va passer. Bon, ça ne va pas passer chez nous, mais ça va passer chez eux. Parce qu'ils se disent déjà qu'ils vont faire ça. Ouais, Ils sont frère, faut chuter, frère. au Là, bout ça- du mur et Ah, ils ça ne va. peuvent pas s'en passer.
C'est un parachute, Vous là. voyez. C'est plus du Donc, chutage, là. D'accord, merci frérot pour ton intervention. d'accord. Ouais, on va Ok, faire tourner la je ne parole. regardais même pas. Ouais, parce que là, t'as 5 minutes, tu vois, c'est D'accord. beaucoup. Merci, Frozo. Ouais, y a pas de Ouais, problème. du Ouais. coup, je descends. Hein. Non, tu peux rester si tu veux. Je crois que c'est Fofo après, si je me trompe pas. Ensuite, Ouais, c'est Dotao. moi. Ensuite, Ra. En tout cas, bienvenue à tous celles qui viennent bien nous monter. Hein, je fais tourner la parole, j'essaie de faire en sorte que ça évite. Bonsoir à Vas-y, tous. frère, Fofo, bienvenue. Hein. Bonsoir, merci. Ouais, je viens pas souvent, mais là, moi aussi, je suis remonté. Bonsoir, Georgia, Balater. Balater, ma sœur. Donc, moi, je voudrais d'abord m'exprimer sur cette Noirabe, parce que c'est une Noirabe qui fait 700 kilomètres pour un peuple qui a génocidé les autochtones de Palestine. Donc, on a encore affaire à une ignorante pro-max. Et moi, j'aimerais faire avec vous un partage d'expérience. Tout à l'heure, il y en a un qui a parlé de pacifisme. Le pacifisme, c'est terminé. C'est un mot que nous devons bannir de notre vocabulaire. Parce que ces gens-là, non, ils nous ont fait du sale. Et aujourd'hui, moi, je m'élève contre ceux qui ont que la bouche pour parler. Alors moi, j'aimerais vous partager une expérience qui aurait pu très mal tourner. Je travaille dans une structure. Mon patron est noir, ma patronne est noire. Les deux sont noirs. Quand je suis arrivé, j'ai appris que deux gars, un maghrébin et un blanc, l'avaient traité de sale pute et de sale négresse. Et parce qu'elle ne voulait pas de problème, elle a préféré faire profil bas. Quand je suis arrivé, elle m'a dit que ces deux gars-là, ils foutaient le bordel dans le quartier et qu'ils avaient même giflé un gars qui n'avait pas bougé parce qu'ils étaient deux. Donc moi, je suis arrivé, je suis allé les voir et je leur ai dit de se calmer. Et ils ont commencé à monter en pression. Donc moi, comme on fait souvent en profil bas pour pas avoir de problème ou avec les gens ou avec la justice, et ben j'ai fait quoi? J'ai fait je veux pas de problème. Ma patronne, elle a dit vas-y calme. Je suis parti, je suis retourné dans mon lieu de travail. Mais en fait, le fait que je n'ai pas fait d'esclandre, ça a amené ces deux gars-là à venir 4 fois dans mon lieu de travail pour me provoquer. Et ma patronne, à chaque fois, elle les faisait sortir, elle les calmait, elle me calmait. Jusqu'au moment où le gars est rentré, a dit « Sale nègre, sale macaque, viens te battre. » Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et là, mon cerveau, il a fait un tour. Je lui ai niqué sa race. J'ai dit, je lui ai niqué sa race. Je lui ai mis une patate, je lui ai cassé une dent, je lui ai cassé la mâchoire et je lui ai fait un traumatisme crânien. Je fais 68 kilos, moi. Je fais que 68 kilos. Mais le plus important, c'est la suite. Quand il est tombé KO, perte de connaissance. Et ça, c'est nous, on est comme ça. Je lui ai mis 2 tartes dans sa gueule et je lui ai dit, réveille-toi maintenant. Et c'est là que ma patronne, elle m'a pris, elle m'a dit, vas-y, rentre. Et à l'issue de ça, dans ma structure, il y a eu un défilement de gens qui sont venus me remercier de lui avoir cassé sa gueule parce qu'ils avaient humilié tout le monde. Alors, ce que je me rends compte, c'est que ces gens-là, ils aiment la violence. Ils ont usé de violence vis-à-vis de nous et vis-à-vis de notre peuple. Et ça suffit maintenant d'être pacifique et de dire parce que je veux pas de problème, je fais profil bas. Faut, comme t'as dit Frozone, j'ai aimé quand t'as dit, maintenant faut leur niquer leur race. Ces propos-là, ils peuvent m'apporter tout, j'en ai rien à foutre. Et il faut que ces peuples-là comprennent que c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, on doit leur faire du sale. C'est fini de parler. C'est fini d'échanger avec ces gens-là.
le premier qui vous traite de sale nègre, vous lui niquez sa race et tout, et puis personne va vous traiter de nègre. En tout cas, ceux qui vont vous insulter ou tenter de vous humilier, ils comprendront que c'est terminé. Donc arrêtons de donner le dos, de faire demi-tour. Les paroles s'envolent, mais les actes, ils restent. Alors quand tout à l'heure il disait posons des actes, posons des actes. Posons des actes. Quand on a un CV là d'un blanc et un CV de noir qui passe, même si le noir il est moins compétent, c'est le CV du noir qu'on doit retenir. Mettons-nous ensemble. Et maintenant les noirs-arabes, les musulmans noirs, ouais, je chute là-dessus. Les musulmans noirs ne sont pas mes frères. Ils ne seront jamais mes frères. Voilà, il n'y a pas de fraternité noire. Quand nous sommes face à des gens qui nous dénigrent, constamment. Voilà ce que je voulais dire. Je descends. Niquez-leur leur race maintenant. C'est fini de jouer. Merci frère. Allez, je vous laisse. Ton intervention. Je vous laisse. Merci en tout cas pour ton intervention. Merci Foufou. Merci beaucoup. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose, Georgia? Après, non, je pense que Foufou a raison. Il est afrocentré. Il dit clairement le noir d'abord, quoi. Il parle de lobbyisme, mais je pense que c'est une très bonne idée ce qu'il dit. Donc, je n'ai pratiquement rien à dire. D'accord, ok, merci. Alors Dotao, ensuite après on laissera Ra parler. Dotao, c'est ça hein? Ouais, c'est bien ça, Otep à tous. Bonne soirée à Yoka, Nakate. Moi c'était juste pour passer un coucou Frozone. J'ai bien aimé ce que le frère Fofo a dit. Tu sais, Frozone, c'est notre discours que on dit tout le temps, hein, tu vois. Les gars, c'est fini. Hein. Bon, après, moi, j'ai pas fait partie de cette époque où le noir se faisait maltraiter par les rebeux. Moi, j'ai pas connu ça, en tout cas, dans mon quartier. Même si dans mon quartier, il y avait énormément de rebeux, mais on n'a jamais, j'ai jamais vu les rebeux maltraiter les noirs. Donc, je compatis à ceux qui sont en province, qui se retrouvent seuls face à eux. Et qui soit s'arabise en disant Wallah ou soit subissent. Moi, l'image de la fille là, parce que je pourrais pas l'appeler ma sœur parce que elle me considérerait jamais comme son frère. C'est bien beau de faire 700 km en France, hein. C'est très très beau. Moi, quand j'ai vu 700 km, j'ai essayé de visualiser d'où elle était partie. Est-ce qu'elle était partie de Dakar à quelque part, tu vois? Non, elle a fait ça dans les Alpes. Bon, dans les Alpes, c'est rassurant. Ah, elle a fait 700 km en France? Ah, j'avais mal compris alors. Je pensais qu'elle c'est en était France. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Elle a tout fait en France. C'est les Alpes. Il fallait qu'elle part là-bas. Pourquoi elle n'est pas partie là-bas? Moi, j'ai vu qu'elle était partie du Sénégal. Moi, je me suis dit, elle a fait du Sénégal. Mais dis-lui d'aller faire ça en Palestine. Elle va passer. Faut qu'elle aille là-bas. Elle traverse les villes, les Syries, tout ça. On va voir comment ils vont la trouver. Dans la vidéo, elle dit qu'elle a fait ça pour 5 000 €. C'est pour une association Network for Palestine. Pour les Palestiniens, les réfugiés palestiniens qui ont émigré en Égypte et vu qu'ils ont tout perdu avec les 5 000 €, tu vois, elle voulait faire 5 000 € et grâce à la bonté des gens, elle a fait 17 000 €. Machallah, elle est heureuse. C'est très bien parce que elle est très contente. Il y a des avis favorables à son avis. Machallah, ma sœur, c'est bien ce que tu fais pour la Oumma. Oh Allah, qu'Allah te bénisse. Oh Allah, alhamdoulilah. Et il y a plein de gens aussi qui l'ont dit, mais on t'a pas vu pour le Congo. Moi, je vous dis, les gens, on peut pas compter sur ces gens-là. Ces gens-là, c'est nos ennemis. C'est les pires ennemis. Ceux-là, ils te vendront, ils diront que tu es là. Ils pointeront du doigt leur ravisseur, leur maître, et ils diront à leur maître, il est là. Il est caché là. C'est pour ça que quand il a dit Foufou, ce ne sont pas mes frères, il a tout à fait raison. Ils ne seront jamais nos frères. Notre passif historique avec eux, et c'est mort. Et tout à l'heure, j'entendais aussi Moi, c'est ça que j'ai un problème avec les Africains, c'est que ils mélangent tout dans notre histoire.
Il nous dit oui, on a des Konka Moussa, ils font partie de l'histoire de l'Afrique. Pour moi, Konka Moussa, c'est le père des dictateurs de l'Afrique, le père des voleurs de richesses de l'Afrique. Tous nos dirigeants qu'on a là qui pillent l'argent du peuple, c'est le Konka Moussa, c'est le maître absolu, c'est leur ancêtre absolu. Donc Konka Moussa pour moi n'est pas un héros. Quand on parle de Samori Touré, on me dit oui, Samori Touré, c'est la gloire de Samori. Samori, elle a combattu la France. Samori était un esclavagiste. Et les Français l'ont combattu parce qu'il faisait le commerce d'esclaves. Ça, faut bien le comprendre. Mais ça, il était surtout musulman, faut préciser. Oui, il était musulman, ça c'est certain. Voilà, c'est un esclavagiste. Tu sais, c'était un esclavagiste. Attends, mon frère, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je vous ai écouté, je vais shooter. Faut parler longtemps. En tout cas, moi, je voulais juste vous remercier pour votre parole. J'apprécie énormément. Je vous ai écouté. Je voulais juste passer la paix au ref, au frangin, Frozone, qui est toujours dans la joute verbale et qui chicote les Noirs. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Merci pour ton intervention. Bonsoir. Oui, bonsoir César qui a passé le bonsoir pendant. Merci en tout cas Kwame pour ton intervention. Qui c'est qui voulait rebondir brièvement par rapport à ce qu'il disait? Il y avait quelqu'un qui l'a Non, c'était moi. C'était juste qu'il faut juste pour pas faire d'amalgame, c'est-à-dire qu'il a présenté certains personnages historiques africains comme des dictateurs, etc. Ce que je disconviens pas. Mais il faut surtout préciser qu'ils étaient islamisés et que c'est par leur islamisation qu'ils ont esclavagisé d'autres. Donc c'était juste la précision à apporter parce que certains pourraient justement, certains esprits malhonnêtes vont dire qu'il y a eu des Noirs qui ont vendu des Noirs sans vraiment détailler l'histoire. C'était juste le petit rappel. Ok, merci en tout cas pour ton rappel. Donc, comme je sais pas si je voulais rebondir par-dessus. S'il vous plaît, les gars, partagez le live. Là, il reste juste 250. Non, je le remercie de m'avoir repris. Hein. Mais après, moi, je pense que généralement, les gens savent que c'était des musulmans. Mais je le remercie quand même de m'avoir repris. On ne sait jamais. Il peut avoir quelqu'un qui rentre, parce que il y a beaucoup de gens, ils rentrent dans le live. Ils prennent un mot, ils ont compris un mot, ils ont déjà fait une analyse à eux. Donc je te remercie mon frère, merci. Pas de souci, je te remercie. On va faire tourner la parole. Umtiki, t'as pas parlé, hein, Umtiki, hein. Monsieur, attendez, c'est qui parlait là? C'est César? Non, c'est César. C'est César, on va écouter César. Attendez, mais il vient de monter. Après, je vais parler, y a pas de souci. César, il vient de monter. Vous savez, non, mais attendez. Monsieur César, Monsieur César, vous venez de monter là, vous êtes les derniers à monter, vous avez trouvé des gens, regardez, il y en a qui n'ont pas encore parlé. Ah oui. Tu sais, moi j'étais en train de commenter juste en bas, et il y a un qui m'a dit de monter, c'est pourquoi je suis monté. Oui, mais après parce je vous donne la parole, monsieur. Je voulais juste être bref. Non, mais tout le monde veut être bref, là, monsieur. Monsieur César, en Europe qui ne savent Monsieur César, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous allez parler, mais il faut d'abord respecter la queue. Après, si vous avez une carte spéciale qui vous permet de passer devant tout le monde, il n'y a pas de problème, vous nous la présentez, on vous laisse passer devant tout le monde. Qui c'est qui l'a fait descendre? Faut pas le faire descendre. Personne l'a fait descendre, il est descendu tout seul. Ah, il est parti tout seul. Ah, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je pensais que c'était un éjaculateur précoce, mais non, il est descendu tout seul. Non, ouais, il est descendu tout seul. Non, mais monsieur César, faut revenir, vous allez parler, mais vous pouvez pas devancer les gens qui sont montés. Ça manque de respect. Après, si vous êtes enceinte, ou vous êtes une personne âgée, voilà, ou sinon, si vous avez une carte d'handicapé, là, peut-être qu'on peut faire un effort. Mais là, vous pouvez pas passer devant des gens comme ça, c'est pas sérieux. Alors, Georgia, tu voulais dire un petit mot. Umtiki, tu voulais pas parler un peu avant que... Parce que vous avez pas parlé depuis tout à l'heure, vous avez pas entendu depuis j'étais monté pour le chameau, là, qui Karim Abdoulaye, je sais pas comment, là, qui parlait du Congo sans connaître le Congo, sans connaître les tenants des aboutissants du Congo. Alors que ils sont en train de maltraiter enfin ils sont en train de génocider les Congolais. Vous comprenez, avec la complicité de tous les occidentaux, avec la complicité des chameaux, avec la complicité parce qu'il parlait non, c'est même pas lui qui parlait, c'est le Dozo qui le corrigeait parce qu'il dit que il y a les Marocains au Congo, alors que c'est les gens pour les Nations Unies. Bah franchement, moi je voudrais simplement dire, quand vous ne savez pas,
Montez pas pour raconter des histoires que vous ne connaissez pas, en fait. En fait, ce sont des menteurs. Comme ils pensent qu'on nous, on va pas vérifier l'information, ou ils pensent qu'il y a des gens qui sont là et qui ne savent pas. Donc, ils vont mentir. Tu comprends? Jusqu'à qu'on les attrape en flagrant délit. Et même malgré ça, ils vont toujours dire, non, c'est pas moi, c'est le Ramadan. Comme le mec qu'on a attrapé dans le métro, dans le RER, alors qu'il est en train de voler un portable. On l'a pris la main dans le sac. Il a dit, non, c'est pas moi, c'est le Ramadan. Mais comment tu peux, t'as le téléphone sur toi. La dame, on a appelé le téléphone, il a sonné dans ta poche, on l'a sorti. Non, c'est pas moi, c'est le Ramadan. Mais ils sont comme ça, tu peux rien faire avec ces gens-là. Même quand on les attrape, ils disent c'est le Ramadan. Mais tu veux faire quoi, ma soeur? Tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Donc, c'est incroyable. Voilà. Donc, merci. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Roson. En tout cas, merci pour ton combat. Je suis désolée les autres fois, je m'endors, mais parce que je me sens rassurée dans tes lives parce que je sais qu'il y a toujours quelqu'un pour ressaisir tout ce monde qui ne veulent pas comprendre, en fait, là où nous en sommes. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, je t'apporte. Si tu as besoin de la place, n'hésite même pas, je descends. Et comme ça, voilà. Merci beaucoup. Ouais, y a pas de souci. Donc, on va continuer, hein. Il y avait Ouero et Ouro. Désolé, hein, en tout cas. C'est ça, hein, c'est Ouro. J'étais là avant tout le monde. T'étais là avant lui? Alors, désolé si je me suis... Non, mais Monsieur Kagoro. Ah, d'accord, ok, bah, désolé. Autant pour moi. Désolé, Kagoro, hein. Moi, je voulais placer un mot, hein. Je ne sais pas si Kagoro est pressé. C'est un Kagoro. Vas-y, ma reine, Vas-y, ma reine. Faut même pas demander à celui-là. C'est un musulman, laisse-le là-bas. Je voulais revenir sur l'article de Nofi pour dire qu'il y a aujourd'hui des Noirs en Palestine. Et, justement, voilà, si tu veux mettre l'article de Nofi, voilà, va en bas, va sur la dame nigériane, la noire nigériane qui se dit palestinienne. Encore plus bas. Tout ceux-là, c'est des noirs. Voilà, non, plus bas encore. Continue. Voilà, celle-là. Très bien. Vous voyez, celle-là, c'est une dame qui se dit nigériane, qui vit en Palestine aujourd'hui, qui vit avec des peuples indigènes de la Palestine. En fait, il y a des noirs en Palestine qui sont complètement inconnus. C'était des peuples autochtones, puisque la Palestine était noire, justement. C'est-à-dire, il y a certains noirs qui étaient complètement soumis. Et c'est ceux-là, durant l'esclavage arabo-musulman, qui qu'on laissait. C'est-à-dire, quand vous êtes complètement aliéné, vous êtes prêt à même poignarder votre frère au nom de Allah ou de voilà quoi, on vous laisse vivant. Maintenant, ceux-là, s'ils sont vivants, justement, quel rôle ils jouent? Ils ne sont pas dans la politique. Ou seulement quand on a besoin de vous, qu'on vous appelle pas, plus ni aussi bien que on ne les entend nulle part. Mais là n'est pas le problème. Si justement ces gens sont aussi aujourd'hui vivants et qu'on arrive à entendre des brèches de bruit venant de ces gens, c'est tout simplement parce que les Noirs de la Palestine aujourd'hui sont utilisés contre Israël. Puis c'est les plus ancrés en religion. Souvenez-vous que l'histoire de la traite arabo-musulmane dit clairement que les Noirs qui étaient carrément ils étaient souvent des imams, les tevanciers de la croyance religieuse de l'islam. C'est plutôt eux qui livraient le peuple noir aux Arabes. Bon, bref, ça il y a des livres qui le disent. Hein. Et je vais pas trop tergiverser là-dessus. Je vais juste vous dire que si c'est aux Arabes, bon, bref, ça il y a des livres qui le disent. Hein. Et je vais pas trop tergiverser là-dessus. Je vais juste vous dire que si c'est resté avec ces gens qui se réclament aujourd'hui palestiniennes et qui est très active dans le domaine, et devinez ce qu'elle allait faire. Kamikaze, elle planifiait d'aller faire exploser des grands centres en Israël au nom de la Palestine. C'était ce que la dame planifiait. Voilà un peu ce que cette sœur voulait faire. Et voilà, elle fait partie aujourd'hui Israël l'a arrêté, hein, ils l'ont arrêté. Donc aujourd'hui, du coup, elle est devenue activiste politique. Que vous voyez, c'est-à-dire on les utilise non seulement pour la lutte, d'accord, pour leur lutte pour gagner la terre qu'ils ont volée et que Israël est venu leur voler aussi, qu'ils ont volé aux Noirs, mais aussi on les utilise aussi pour la propagande, tu vois. Mais c'est des peuples qui ont subi des tas de choses. Si vous lisez l'article, vous allez voir que c'est des peuples qui n'osent même pas ouvrir leur bouche, qui ne sont pratiquement reconnus en rien, qui n'osent pas lever leur petite tête ni en choses là, ni en politique, ni en économie, ni en rien. Vous voyez, ils sont là juste comme des peuples substituts en fait. Et pourtant, c'était des peuples autochtones. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter comme critique. Ils sont victimes de discrimination totale et lorsqu'on les reconnaît, c'est tout simplement parce qu'on a besoin d'eux comme chair à canon devant Israël. Donc, c'est un peu ça. Juste Merci. Une question, Georgia. Je peux te poser une question?
Question par rapport à quoi? À l'article qui est devant toi, là. Tout à l'heure, tu as dit qu'elle a été arrêtée, mais ils l'ont relâchée? Je ne sais pas si elle est relâchée. Je n'ai pas lu la suite, mais je pense qu'elle avait été arrêtée. Aujourd'hui, elle est détenue politique. C'est ce qu'on dit. Ok. Elle est détenue politique aujourd'hui. Ok, pas Israël. Mais nulle part, ce n'était écrit qu'elle était dans la politique. Ok. C'est quand elle a été arrêtée que du coup, elle est devenue détenue politique et l'affaire était devenue diplomatique, tu vois. Donc, ils sont utilisés au fait pour juste la propagande, quoi. Ah, d'accord, c'est terrible ça, j'étais pas au courant. En tout cas, allez voir l'article, hein, c'est sur Nofi, hein, c'est un excellent article hein, où on vous parle justement des Noirs qui vivent en Palestine, qui sont maltraités par les Palestiniens arabes. Les mêmes hein, que vous allez défendre, faire du vélo, envoyer votre fric, hein, faire des manifestations, des tirailleurs de service. C'est les mêmes qui font ça aux Noirs qui vivent là-bas. Les mêmes. Elle aurait pu faire les 700 km là en Palestine qu'elle allait comprendre en fait. Mais il y a des zones où tu n'entends pas quand t'es noir. Qui part là-bas, là, comme ça les Noirs ils vont l'accueillir là-bas, ils vont l'expliquer. Si elle arrive vivant, si elle n'a pas été V, si on l'a pas pris un rein, si on l'a pas pris une jambe avant d'arriver là-bas, hein, parce qu'il faut passer par plein de pays avant d'arriver là-bas. D'abord, madame, hein, ils vont lui dire qu'est-ce que tu fous là toi avec ton hijab, il est où ton mahram? Il est pas là ton tuteur? Ah bon, allez, viens ici. Allez, oust. Donc voilà, on va laisser Kagoro. Kagoro, bonsoir, bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette femme-là, Kagoro, toi qui es musulman? Hein, ce serait intéressant de nous donner ton point de vue, parce qu'on n'a pas de point de vue de musulman depuis tout à l'heure. On t'écoute, frère. On va te donner, comme tout le monde, le même temps de parole. Hein, donc, en tout cas, bienvenue. Hein, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. À cause des barrages que vous avez dressés contre les musulmans sur le site aujourd'hui, donc les musulmans se sont un peu éparpillés. Mais Kagoro est là et en pense. Allons. Cette femme, elle roule pour une cause sur son vélo. Bon, c'est un individu ou une individu. Donc, cela ne que la regarde. Et ça n'engage que elle. On a beaucoup de causes pour quoi on peut rouler. À côté, alentour, au lointain. Mais s'il a choisi une cause, je me demande pourquoi les gens la critiquent dans son effort. Ce n'est qu'un individu. Alors qu'on a des chefs d'État, on a des États, des républiques, des royaumes qui sont là pour défendre la cause palestinienne et d'autres causes dans le monde. Partout dans le monde, il y a des inégalités, il y a des massacres, il y a des génocides. Mais il est très facile de critiquer quelqu'un, mais il est très difficile d'agir. Sur tous les TikTokers et les YouTubers et les Facebook. Qu'est-ce qu'on fait? Jacasser seulement. Moi, personnellement, cette femme ne me regarde pas, elle ne me concerne pas, c'est son action individuelle. Je ne suis pas là pour la juger. Que son action soit noble, par ignorance ou par conviction, ça ne regarde qu'elle, ça n'engage qu'elle. Je me demande pourquoi les gens s'érigent en juge. Maintenant, si moi, personnellement, vous me demandez mon opinion sur la Palestine ou tout autre dans le Moyen-Orient, ça ne regarde que eux, c'est les frères entre eux. Moi, ça ne m'engage en nulle part. Que ce soit Israël ou Palestine, c'est des gens qui sont le même père. Ils ont été ainsi, ils ont divisé le monde à prendre part, alors que c'est des frères. Laissons-les régler leurs affaires. Ça, c'est entre eux. On a nos problèmes à régler entre nous en tant que Noirs. Pour le sobriquet des Noirs, ça n'engage et ça ne nous mène nulle part. On parle de panafricanisme. Comment on peut aller ensemble en rang dispersé et avec des suspicions parmi nous-mêmes? Nous ne ferons pas le bruit. Nous sommes une foule, comme Aimé Césaire le dit, une foule, mais qui ne fait pas foule. C'est ça l'Africain. On est là en train de nous tuer entre nous-mêmes, au lieu de chercher un forum, là, un objet qui peut nous réunir pour qu'on fasse face à l'Occident et à tous les autres peuples. On est le bouc émissaire de tous les peuples. Mais nous voilà ici en train de nous ranger d'un camp à un autre. Nous devons nous ranger dans notre camp, qui est le camp africain.
panafricains, Kemet, quoi que ce soit, la couleur qui nous unit, c'est ça notre identité. Si nous ne trouvons pas encore quelque chose qui peut nous réunir, alors continuons à nous appeler par des sobriquets noirs ou quoi que ce soit. Continuons à nous... Ça ne nous mêle nulle part. Bomale a chanté, Marcus Garvey a crié, Africa must unite. Ça, c'est la condition sine qua non. Mais nous voilà ici, des gens qui sont en train d'appeler à la violence. Comme quoi, hein, il faut, s'il tue un, on tue deux ou trois. Ces mots-là même ne doivent pas être utilisés dans notre langage ici. Prenons pour la paix, prenons pour l'unisson des cœurs et des esprits. Mais Africains, nous voilà. Bomale a dit très bien, il dit, c'est trop tard. Africa Unite, but it's too late. Continuons comme ça. En rang dispersé, on sera brimé jusqu'au reste de nos jours. Quant à accuser quelqu'un parce qu'elle est partie en Palestine, mais c'est l'information qu'elle a eue. Si on avait des informations sur le Congo, peut-être quelqu'un aussi aura organisé un concert ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est des choses marginales. C'est nos républiques qui devaient agir. Pourquoi ce tâtonnement de nos républiques? Parce qu'on est trop jeunes pour nous rappeler. Ce même Congo que moi je connais très bien. Je connais le Congo. On a eu des expulsions à partir de la République démocratique du Congo. 2 ou 3 expulsions des gens d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on en parle? Ça fait 5 minutes là. Qu'est-ce qu'on en parle? Pourquoi c'est refoulement? Je te donne un exemple. J'ai toujours fait référence à Modibo Keïta. Il avait un soulèvement au Congo entre les gens de Lubumba et Moïse Tshombe. Qu'est-ce qui est arrivé? Modibo a choisi un camp. Il a choisi le camp de Lubumba. Mais quand il s'est avéré que son soutien à Lubumba était là, Moïse Tshombe a tout fait pour expulser plus de 100 000 Maliens et les envoyer. Il a, dans la même foulée, il a renvoyé les gens de son base. Kagoro, repose-toi, bois de l'eau, s'il te plaît. Kagoro, bois de l'eau. Bois de l'eau, tout le temps est écoulé. Je me rappelle, parce que moi, j'aime le... Matondo. Attendez, s'il vous plaît, je vais prendre la voix. Kagoro, là, ça fait rien le temps, là. Regarde, ça fait 5 minutes et 54 secondes. Merci, frère. Il n'y a pas de quoi. Non, mais c'est beaucoup ou pas? On est d'accord que tu as quand même assez parlé, non? Hein? C'est bien parlé, merci. Ouais. On va te répondre. Regarde l'image là devant toi là. Soutien au peuple palestinien, Ousmane Sonko appelle à l'isolement de l'État Israël. T'as vu? Il a même mis l'écharpe, hein? Palestinien, regarde. Il a la parole, mais c'est comment dire, je sais même pas comment faire. C'est des chiens qui aboient, qui ne mordent pas. D'accord. Ok, on va faire tourner la parole. En tout cas, merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient rebondir vite fait, hein? Je donne 1 minute, 2 minutes par rapport aux propos de Kagoro. Après, on fait tourner la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Moi, je voulais lui poser une question. Ah, vas-y, comme tu veux. Vas-y, alors, bonsoir Kagoro. Comment tu vas? How are you doing? You okay? Très bien. You're fine? Very fine. Donc tout à l'heure, tu disais que notre sœur a fait cette action-là et ça ne regardait qu'elle. Mais la question que j'ai envie de te poser, elle a fait cette action. Est-ce que tu pensais qu'elle le faisait pour elle déjà, pour commencer? Si elle a fait cette action-là, c'est qu'elle voulait marquer quelque chose. Je pense qu'elle sait ce qu'elle représente. En tant que noire, elle sait ce qu'elle représente. Elle ne vient pas d'arriver sur Terre, je pense. Donc quand tu nous dis que ce qu'elle fait là, ça ne la regarde qu'elle et nous sommes personne pour juger, on est quand même en droit de juger ce qu'elle est en train de faire parce que ça nous regarde aussi. C'est-à-dire que on demande toujours aux Noirs d'être globalistes, on demande toujours aux Noirs d'être gentils, on demande toujours aux Noirs de faire des choses pour les autres. Mais est-ce que tu as déjà vu un Français, un Maghrébin, un Arabe, un Locoderme faire ce qu'elle a fait pour une cause en Afrique? Je sais pas si tu as déjà vu. Oui, j'en ai vu. Qui? Vous vous rappelez la chanson pour l'Éthiopie? Non, mais c'est une chanson. Je parle de quelqu'un qui a fait 7700 km à vélo pour défendre un peuple en Afrique.
Il parle de We Were the World. Tu parles de We Were the World. C'est Michael Jackson. Michael Jackson. Ah, mais c'est un noir, Michael Jackson. Michael Jackson, il a la nationalité ivoirienne, mon frère. Non, ça vient de l'Angleterre. Michael Jackson. Si vous permettez. Il devait de l'Angleterre. Ne commencez pas à jacasser encore. On est là en train de parler en ordre. Hein? Il a une question ici, répondons, et puis enchaînons sur le cyber. Il ne faut pas parler ensemble. Ça ne vous amène nulle part. La cacophonie, là, nulle part. Ça marche. Et du coup, moi, c'était ce que je voulais te dire par rapport à cette action-là. Donc, je pense qu'on est quand même en droit de la juger. Et je sais pas, attends, tout à l'heure, tu as dit aussi quelque chose par rapport aux mots qu'on a utilisés. Tu disais que on ne devrait pas appliquer la réciprocité par rapport à ce que nos frères vivent. Je comprends pas pourquoi on ne devrait pas appliquer la réciprocité, parce qu'encore une nouvelle fois, c'est toujours à nous qu'on demande de ne jamais rien faire. Moi, je partage pas cet avis-là. C'est-à-dire que si on nous fait quelque chose... Je n'applique pas la réciprocité. Je parle les mots qu'on utilise sur nos réseaux. C'est des mots dangereux. Ah, tu parles sur les réseaux, tu veux dire? Oui. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux alors. Ok, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, pour ce qu'elle a fait, en tout cas, je pense qu'on peut se permettre quand même de juger. Parce qu'il n'y a aucun autre peuple qui ferait ce qu'elle a fait pour nous, en tout cas. C'est tout ce que je voulais dire.